Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo, une vidéo inspirante dans laquelle j'aimerais te partager ma vision de comment réussir à reprendre réellement sa vie en main. Alors cette vidéo va être très complète, je t'invite à t'installer tranquillement comme à ton habitude sur chacune de mes vidéos. Tu t'installes tranquillement, tu prends un petit thé, un petit café, une tisane, peut-être pas une petite bière, je ne force pas la consommation d'alcool, mais si on est le soir, tu peux prendre également une petite bière et t'installer tranquillement devant cette vidéo. Le contenu de cette vidéo se veut très riche, 4 conseils essentiels à appliquer pour réussir à reprendre sa vie en main. Le premier conseil de cette vidéo, c'est évaluer, et c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Alors quand je dis très régulièrement, à l'échelle d'une année, c'est très régulier vu que je le fais 6 ou 7 fois dans l'année, et je ne le fais pas non plus tous les jours. C'est évaluer où j'en suis dans les 8 domaines de ma vie. Donc je t'ai noté quels sont les 8 domaines de la vie: la famille, le couple, les amis, la vie pro, les hobbies, les passions, etc., que tu peux découper d'ailleurs en plein de petits domaines si tu as beaucoup de passion, la santé, le sport et le côté un petit peu plus mindset, le développement intellectuel. Dans ces 8 domaines, je t'invite à faire un point complet, savoir où est-ce que tu en es, savoir où est-ce que tu veux aller, savoir quelles sont tes compétences, tes points forts, tes points faibles, les opportunités, les menaces, etc. Une sorte de bilan complet sur ta vie pour réussir plus efficacement à la reprendre en main. Parce que la notion de reprendre en main quelque chose, forcément il faut que tu aies quelque chose à attraper. Si tu ne sais pas où aller, si tu ne sais pas ce que tu as déjà et qui tu es déjà, ça va être compliqué de reprendre quoi que ce soit. Donc premier point, faire un vrai bilan sur soi, sur les 8 domaines de la vie. Et d'autres vidéos de ma chaîne YouTube parlent déjà de tout ça, donc je t'invite à aller les voir si ça t'intéresse réellement. D'ailleurs au passage, petite auto-promo, abonne-toi à cette chaîne YouTube en bas à droite ou en bas à gauche, je ne sais jamais, mais peu importe, pour rejoindre la communauté des autres futurs leaders, des autres milliers de futurs leaders qui sont déjà abonnés à cette chaîne YouTube. Deuxième conseil donc, et deuxième vision que j'ai sur comment réussir à reprendre sa vie en main, c'est décider cette fois-ci d'être assez proactif dans sa vie. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que j'aimerais te partager? J'aimerais partager ma vision que j'ai eue il y a de ça 4 à 5 ans maintenant, vu que avant je disais que ça faisait 3 ans, donc je crois que ça doit faire 4 ans maintenant, où j'ai décidé en fait que toutes les actions qui allaient m'arriver, elles étaient sous ma responsabilité. C'est ça, être proactif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui m'arrive, tant mieux, c'est grâce à moi. Quelque chose de négatif, mince, c'est que j'ai fait une erreur. Et je prends en main quasiment tout ce que je peux prendre en main dans ma vie. Dès qu'il y a par exemple une rupture avec un ami, une rupture amoureuse ou quoi que ce soit, une rupture professionnelle ou quoi que ce soit, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je me suis peut-être pas assez investi là-dedans, etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que je prends vraiment ça en main. Dès que par contre, il y a une opportunité, je rencontre quelqu'un de fabuleux, je fais des rencontres incroyables, amitié, amour, relations professionnelles, etc. C'est également grâce à moi, c'est également grâce à la personne que je suis devenue, c'est grâce à tout ce que j'ai mis en place dans ma vie. Donc si tu souhaites reprendre ta vie en main, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans tes passions, que ce soit dans ton développement de ton mindset, etc., deviens une personne proactive, prends les choses de ta vie en main et arrête de laisser le gouvernement, l'environnement, tes relations, ton patron ou quoi que ce soit te dicter les choses. Prends les choses réellement en main et deviens proactif. Le troisième conseil que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'explique d'ailleurs en détail dans la formation Aisance illimitée, qui est une formation sur comment un petit peu reprendre sa vie en main, développer sa confiance et son estime personnelle. Et c'est une phrase, une citation qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Instagram de temps en temps, c'est: les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire sur le court terme, mais sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire sur le long terme. Je te la répète, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire sur le court terme, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur le long terme. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que par exemple, alors il y a mon caméraman qui se met à tousser, ça va être compliqué. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que quand tu vas te lancer dans un projet, par exemple, tu veux développer ton physique, eh bien les gens pensent qu'en seulement 3 mois, ils vont pouvoir avoir un physique incroyable et que pour cet été, ils vont avoir les abdos, les tablettes, le fessier bombé pour mesdames, etc. Malheureusement, en 3 mois, c'est pas possible. Donc ils surestiment ce qu'ils sont capables de faire. Par contre, quand on va leur dire, un coach sportif qui va leur dire, ou quelqu'un qui va leur expliquer qu'en 3 ans, c'est largement faisable d'atteindre un physique super bon et d'avoir vraiment le corps de ses rêves en 3 ou 4 ans, malheureusement, ils le sous-estiment. Ils pensent que non, ouais, ça va être beaucoup trop long, etc. Je vais jamais y arriver, etc. Donc du coup, ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur le long terme. Par contre, ils pensent qu'en 3 mois, ils vont pouvoir révolutionner et réinventer l'eau chaude. Honnêtement, c'est pas faisable. Donc, troisième conseil de cette vidéo, si tu souhaites réellement te reprendre en main d'un point de vue santé, sportif, professionnel, relationnel, peu importe, intellectuel,
ne sous-estime surtout pas ce que tu peux faire sur le long terme. J'ai toujours eu la volonté de développer des projets, des compétences, des choses dans ma vie et je me suis toujours fixé l'objectif de 4 ou de 5 ans. Cette chaîne YouTube, je me suis dit, je la lance et je verrai bien où j'en serai dans 5 ans. Si dans 5 ans, on est toujours 10 sur la chaîne YouTube et qu'il y a toujours mes amis et mes parents qui regardent mes vidéos, ok, j'arrêterai peut-être de faire des vidéos. Mais je n'ai jamais sous-estimé ce que je pouvais réussir à accomplir pendant 5 ans. Donc je me suis dit, faisons 50 vidéos à un rythme régulier. Et si dans 5 ans ça ne fonctionne pas, là j'arrêterai. Par contre, je me suis jamais dit, allez, dans 3 mois après avoir lancé cette chaîne YouTube, il faut au moins que j'ai 3000 abonnés. Parce que je savais que ça n'allait pas être le cas. Et au bout de 3 mois, je crois que j'avais 100, 150 abonnés. Mais par contre, au bout de 5 ans, on n'y est pas encore. Là, ça fait actuellement 3 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, 2018, février 2018. Et on est presque 10 000. Donc réellement, bien avoir ça en tête, ne sous-estime pas ce que tu peux faire sur le long terme et surtout ne surestime pas ce que tu peux faire sur le court terme. Et enfin mon ami, j'aimerais partager avec toi, je vais enlever le gant parce que je ne vois plus ce qu'il y a écrit sur l'écran, j'aimerais partager avec toi un plan d'action étape par étape pour réussir à reprendre ta vie en main. Les 3 conseils précédents de cette vidéo étaient peut-être un peu trop théoriques pour toi. Et tu le sais, j'adore la pratique. Donc j'aimerais partager avec toi un plan d'action concret. Si je devais reprendre ma vie en main à l'heure actuelle, qu'est-ce que je mettrais en place? La première chose, une vision claire. Je vais citer l'un des mentors de beaucoup de monde dans le développement personnel, dans le milieu sportif aussi, Arnold Schwarzenegger, qui commence beaucoup de ses conférences en disant « Ayez une vision claire ». Il fait d'ailleurs une métaphore en disant que un capitaine qui a le plus beau bateau du monde mais qui ne sait pas où aller n'ira pas bien loin, alors qu'un capitaine qui sait exactement où il veut aller mais qui a juste une petite barque ira beaucoup plus loin. Donc il ne faut pas avoir le meilleur environnement, les meilleures connaissances, le meilleur tout ce que tu veux, il faut juste savoir exactement où aller. Plus tu clarifies tes objectifs, plus tu clarifies la personne que tu veux être, ce que tu veux avoir, les personnes qui seront autour de toi, etc. Plus tu clarifies cet objectif, plus tu risques de l'atteindre et facilement de reprendre ta vie en main. Deuxième étape de ce plan d'action, c'est également très important et ça me tient énormément à cœur. Je vois beaucoup trop de personnes qui se lancent un petit peu dans un projet comme ça. On se lance dans quelque chose, on apprend à faire quelque chose, on se lance dans le développement d'une nouvelle passion, etc. sans avoir de stratégie. J'insiste sur ce mot, stratégie. La stratégie, comme je te l'ai dit, c'est ce qui va te permettre de rester motivé et de pouvoir justement faire quelque chose sur le long terme, sur plusieurs années. Quand je te dis que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire sur le court terme, c'est que bien souvent, ils ne mettent pas en place une stratégie. Quand tu mets en place une stratégie qui a déjà été appliquée par d'autres gens, que tu peux retrouver sur Internet gratuitement ou en payant, etc., peu importe, si tu mets en place une stratégie, que ça a déjà fonctionné pour des gens qui sont des gens plus ou moins normaux, pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur toi aussi? Donc, deuxième conseil, mets en place une stratégie. Si c'est pour développer ton physique, mets en place un programme. Si c'est pour reprendre ta santé en main, mets en place un plan alimentaire. Si c'est pour développer par exemple une chaîne YouTube, mets en place une stratégie. Si c'est pour développer un site internet, j'ai mis en place aussi une stratégie. Si c'est pour par exemple sortir d'une sorte d'isolement social et de faire un petit peu plus de rencontres, mets en place une stratégie. Comment rencontrer des gens, comment connecter avec des gens et comment rester en contact avec ces gens-là. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie et si tu mets en place tout ça, tu vas réussir à reprendre ta vie en main. Troisième étape de ce plan d'action, ça va être d'appliquer l'étape 2 et le deuxième conseil de cette vidéo. Je te le rappelle très rapidement, c'était de décider de prendre en main les choses et de devenir proactif dans ta vie. Autrement dit, tout ce qui va t'arriver est la cause et la conséquence de la personne que tu es ou de ce que tu peux faire au quotidien. Donc mets réellement des choses en place en fonction de la stratégie que tu auras et reste bien conscient que tout ce qui va désormais t'arriver dans ta vie, je mets quelques parenthèses quand même là-dessus parce qu'il y a quand même quelques petits événements malheureusement peut-être tragiques, etc. On ne peut pas forcément tout maîtriser, donc je mets quand même une petite nuance à tout ça. Mais deviens réellement proactif, c'est la troisième étape et le troisième conseil de ce plan d'action en 4 étapes. Et enfin, quatrième et dernière étape, ça va être d'obtenir le plus rapidement possible des résultats. Plus tu vas obtenir des résultats rapides sur des chiffres, sur des choses que tu peux vraiment quantifier, grâce à la stratégie et grâce à toutes les actions que tu as pu mettre en place, plus tu vas rester motivé et plus justement ce sera simple pour toi de reprendre ta vie en main, de te lancer dans une passion, de te lancer dans un nouvel objectif professionnel, de te lancer dans un nouvel objectif relationnel, peu importe. Étape 1, clarifier son objectif, objectif clair. Étape 2, réussir tout simplement à mettre en place une stratégie. Étape 3, appliquer cette stratégie et être proactif. Étape 4, avoir rapidement des résultats pour rester motivé.
Si cette vidéo t'a plu mon ami, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à la partager avec toutes les personnes qui aimeraient justement reprendre leur vie en main. Et si tu souhaites reprendre ta vie en main, quelles que soient les raisons, je pense qu'en tout cas, la communication, l'aisance sociale et le charisme en société t'aideront forcément à reprendre ta vie en main. Car la plupart des domaines de la vie sont quand même des domaines relationnels, familial, couple, amis. Même le domaine professionnel, au final, c'est énormément de négociations, de relations, recrutement, etc. C'est beaucoup de choses qui ont un lien avec la communication. Et pour t'aider à justement reprendre ce côté communication, charisme en société et aisance sociale en main, je te propose de suivre gratuitement un cours en ligne avec moi. C'est 5 étapes, 5 différentes vidéos qui vont te permettre étape par étape d'arriver à reprendre ta communication en main. Pour accéder à cette formation, tu te demandes comment faire, c'est dans la description de cette vidéo que ça se passe ou sur le petit lien qui apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo. Tu auras juste à cliquer dessus, rentrer ton email et ton nom sur la page de mon site internet et je t'envoie directement le lien de cette formation gratuite par mail de manière privée. Cette formation est actuellement suivie par plusieurs milliers d'autres et quand je dis milliers, c'est pas 2000, c'est il me semble 4500 membres à cette formation à l'heure actuelle, les futurs leaders. Donc n'hésite pas à la suivre et à en profiter gratuitement. Comme je te l'ai dit au milieu de cette vidéo, tu as aussi le programme Aisance illimitée que je pourrais te proposer et qui se retrouve sur mon site internet qui te permettra aussi de décupler ta confiance, ton aisance et de devenir ultra sociable en société. Si ça t'intéresse réellement, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et comme je te l'ai dit, partage cette vidéo à tous tes amis qui aimeraient reprendre enfin leur vie en main. Je compte sur toi, futur leader, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.